Sais-tu pourquoi l'équipe du Brésil joue avec un magnifique maillot jaune? Alors jusqu'en 1950, l'équipe du Brésil jouait en fait avec un maillot blanc et le col bleu. Mais à la suite d'une défaite qui les a fortement marqués et fortement marqué les spectateurs, ils ont décidé d'abandonner et de ne plus jamais porter du blanc. Je t'explique ça tout de suite. Lors de la finale de la Coupe du Monde en 1950, organisée à Rio, l'équipe du Brésil a affronté l'Uruguay. Tous les Brésiliens étaient absolument persuadés qu'ils allaient remporter le match. Mais à la surprise générale, l'Uruguay a remporté la coupe et cette rencontre 2-1. Les Brésiliens ont tellement été traumatisés de cette défaite qu'ils ont décidé de plus jamais porter du blanc, plus jamais, jamais, jamais. Alors pour contrer cette malédiction, la fédération brésilienne a décidé d'organiser un grand concours dans tout le pays où tout le monde pourrait proposer un nouveau maillot et une nouvelle tenue pour l'équipe du Brésil. C'est un jeune garçon de 19 ans qui a dessiné ce maillot doré avec un col vert, un magnifique short bleu et des chaussettes blanches. Et depuis, c'est devenu la tenue traditionnelle de l'équipe brésilienne. Dernière info concernant cette tenue, lors de la Coupe du Monde 2014 se déroulant également à Rio, le Brésil a pris la claque du siècle contre l'Allemagne 7-1. Et il portait pourtant ce maillot jaune, ce short bleu et ces magnifiques chaussettes blanches, mais la fédération n'a pour l'instant pas décidé de changer la tenue. Sais-tu quelle est l'origine de la dimension très particulière des goals de football? Les goals au football mesurent 7,32 m sur 2,44 m très précisément. Cette mesure un petit peu bizarre a en fait une origine anglaise. Pour s'en rappeler, c'est très facile. Donc la distance entre les deux poteaux mesure très précisément 8 yards, et c'est la distance qu'il y avait généralement entre les arbres dans les parcs publics anglais. En revanche, la barre transversale a été placée à exactement 8 pieds, soit 2,44 m. Donc en mesure anglaise, le goal fait tout simplement 8 yards sur 8 pieds. Puisque les Anglais adorent les règles, les lois du football ont été codifiées en 1863. Et donc pour la distance de 8 yards, comme je t'ai expliqué juste avant, la distance qui a été utilisée pour planter les arbres dans les parcs londoniens, britanniques, etc. Ceux qui ont encodé les lois du foot ont repris précisément cette distance parce que c'était celle qui était utilisée lorsqu'on faisait des parties en public. Et pour ce qui est de la barre transversale, elle a été codifiée en 1875 parce que justement ça posait des problèmes lorsqu'il y avait des frappes. On ne savait pas déterminer s'il y avait eu goal ou pas lorsque la frappe était en hauteur. Et donc ils ont décidé de mettre une barre transversale pour simplifier tout ça. Si tu as aimé cette info foot et que tu connais d'autres anecdotes, n'hésite pas à le mettre ici en commentaire. Sais-tu d'où vient l'origine des cartons jaunes et rouges en football? Alors cette histoire, elle est un petit peu insolite. Elle vient de l'arbitre Ken Aston, c'est un arbitre anglais qui assistait au match Argentine-Angleterre lors de la Coupe du Monde en 1966. À cette époque, les cartons n'existaient pas. Donc quand un arbitre voulait exclure un joueur, il devait le faire verbalement. Et ça amenait pas mal de problèmes parce qu'il y avait des joueurs qui refusaient, ça pouvait amener des tensions pendant le match. Et lors de ce match, donc Angleterre-Argentine, l'arbitre de la rencontre a décidé d'exclure le capitaine argentin qui lui a refusé de sortir. Ça a été vraiment le bordel. Et Ken Aston, qui était un arbitre amateur mais qui était dans le stade présent en tant que spectateur, était dégoûté de la situation. Après la rencontre, en rentrant chez lui, ça n'arrêtait pas de murmurer dans sa tête qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour aider les arbitres. Et là, il était au feu rouge et il a eu Eureka. En voyant le feu de signalisation, donc rouge, jaune et vert, il s'est dit mais voilà, c'est l'astuce. Rouge pour exclure un joueur, jaune pour l'avertir, ce serait un code couleur très facile et ce serait justement un outil qui serait pratique pour les arbitres. Donc très rapidement, en 1968, il a fait la proposition, la suggestion à la FIFA d'introduire les cartons jaunes et rouges et la FIFA a été séduite par cette proposition. En 1970, les tout premiers cartons jaunes et rouges ont été introduits. Dernière précision, il faut savoir qu'à l'époque, les écrans de télévision pour la plupart étaient en noir et blanc et donc on distinguait pas très bien à la télévision le jaune et le rouge. Les arbitres avaient l'habitude pour différencier, pour savoir si c'était un carton jaune ou un carton rouge, de placer le carton jaune sur la poche avant et le carton rouge dans la poche arrière. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, certains arbitres prennent le carton rouge depuis la poche arrière. Connais-tu l'origine de la Coupe du Monde? Alors pour ça, il faut remonter à l'origine de la FIFA en 1904. Très rapidement, les différentes fédérations se donnent comme idée d'organiser la première Coupe du Monde en 1906 en Suisse. Mais surprise, à quelques semaines du tournoi, aucune fédération ne s'est inscrite. Et la FIFA est bien malheureusement obligée d'annuler le tournoi. Par chance, 2 années plus tard, le football fait son entrée dans le tournoi olympique de Londres en 1908. Cette compétition est un tel succès que la FIFA a pour ambition de faire reconnaître le tournoi olympique comme Coupe du Monde officielle de la FIFA. Les différentes fédérations s'organisent pour reconnaître cette compétition et le comité olympique et la FIFA, le CIO et la FIFA, se mettent d'accord pour que la première Coupe du Monde soit organisée lors des Jeux Olympiques en 1914. Bien malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate et cette compétition ne voit jamais le jour. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la FIFA change totalement d'idée. Son nouveau président, Jules Rimet, veut absolument organiser sa propre Coupe du Monde FIFA. Les anciennes négociations avec le CIO sont totalement abandonnées et la FIFA veut absolument organiser son nouveau tournoi.
Mais le CIO ne compte pas abandonner le football aussi facilement et lors des Jeux Olympiques de 1920, 1924 et 1928, une compétition est organisée. D'ailleurs, pour info, les vainqueurs de ces 3 tournois sont officiellement reconnus comme champions du monde. Donc la Belgique en 1920 et l'Uruguay en 1924 et 1928. Si tu regardes un petit peu sur le maillot de l'Uruguay a l'habitude de porter 4 étoiles, alors qu'officiellement ils ont gagné que 2 Coupes du Monde, mais eux considèrent que ces 2 Coupes du Monde supplémentaires font partie de leur titre. Le 28 mai 1928, la FIFA décide d'organiser officiellement sa toute première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. Donc l'Uruguay a été choisi pour 2 raisons. Tout d'abord parce que c'était le centenaire du pays, et ensuite parce que l'Uruguay était la grande équipe de l'époque. Ils venaient de remporter 2 fois le titre olympique, qui était considéré comme le titre de champion du monde, et donc on leur a remis la coupe chez eux. Voilà, j'espère à présent que tu en sais un petit peu plus sur l'origine de la Coupe du Monde, et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sais-tu d'où vient le surnom de Pelé? Edson Arantes do Nascimentos, désolé pour la prononciation, plus connu sous le surnom de Pelé, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais il faut savoir que Edson, quand il était petit, c'était un enfant hyper actif. Et sa maman était fatiguée de le voir courir un petit peu partout dans la maison. Et donc la maman de Edson, qui était fatiguée de voir son petit garçon courir partout dans la maison, a demandé à son mari, qui était joueur de football, d'emmener son fils avec lui. Très vite, le jeune Edson, qui ne s'appelait pas encore Pelé, est devenu la mascotte de l'équipe. Il avait 4 ans et il s'amusait tout le temps à jongler avec le ballon. Et on a très rapidement vu que c'était un joueur exceptionnel. À la mi-temps des matchs, le jeune Edson, qui s'appelait pas encore Pelé, s'amusait d'ailleurs à faire des séances de tir au but avec le gardien. Et c'est là que vient son surnom. Ce gardien s'appelait Bilé, et le jeune Pelé l'appelait tout simplement Pilé. Et donc ce nom, Pilé, qui s'est déformé par la suite Pelé, est devenu le surnom de cette mascotte, le chouchou de tout le public de Vasco da Gama. Voilà l'origine du surnom de Pelé. Si tu as d'autres anecdotes, n'hésite pas à me les placer en commentaire.